Alors, bonjour à tous. Ah oui, j'ai ma caméra qui est là, j'ai mon écran qui est là. Je fais cette vidéo, donc je rapproche un peu ça. Voilà. Je fais cette vidéo pour vous montrer comment vous pouvez transformer votre casque VR, votre Oculus ou Meta Quest 2 en casque de vision nocturne. Alors c'est tout simple. Il faut déjà acheter cet accessoire-là. Voilà. Ça se met sur... alors, si mon... Mec. Alors, veux-tu faire le point? Ça fera le point. Voilà. Non, c'est que je galère entre Windows et puis ma caméra de... Là, ma caméra de mon téléphone. Parce que Windows... Bon, bref, je passe les explications. Sur le casque VR, donc, j'ai mis le fameux système. Donc, ici. Et là, du coup, ça sort des infrarouges. Parce que le casque du Quest 2 sort enfin, infrarouge, quoi. Donc, et quand on active le passcode, donc en deux fois ici, on passe en noir et blanc et là, on voit dans les caméras. Et quand on active ce truc-là et on se met dans le noir, effectivement, on a de la vision nocturne, quoi. Et j'ai essayé hier soir, je me suis mis dans une pièce noire, je voyais dans la pièce. Et ça, c'est franchement top. Après, il peut avoir un petit danger quand même, parce que les caméras, c'est pas, voilà, c'est pas exceptionnel. Dedans, on voit un peu des vagues. Donc, faites, ça vous risquer péril. Faites attention à vous si vous descendez des escaliers ou si vous marchez quelque part, quoi. Ça pourrait être dangereux, mais vous pouvez l'utiliser n'importe où. Il va juste vous demander confirmer le gardien, machin, mais ça après tant pis, mais vous marchez avec, vous pouvez y aller, vous regardez n'importe où. Et je vais essayer de vous le montrer en direct en utilisant un sidecast pour faire un retour vidéo de ce que je vois dans le casque. Donc je vais faire pause, je vais configurer le Wi-Fi dans mon casque parce que du coup j'ai désactivé le Wi-Fi pour éviter que mon casque se mette à la mise à jour à la V51. Mais normalement, tant que j'ai pas activé dans le mode développeur la, la mise à jour, d'abord la mise à jour, normalement je devrais pas l'avoir. Parce que pour le moment je ne souhaite pas l'avoir. Et je fais Seedcast et puis je vous enregistre. Donc pour vous ça va être instantané, mais pour moi ça va être un petit temps. Donc à tout de suite. Bon, alors voilà. J'ai réussi tant bien que mal. Par contre, faut savoir que ça, quand on branche le câble type C sur le casque, sur le port arrière, et ma caméra là, ça ne fonctionne pas. Enfin, ça fait pas de transmission de données, c'est juste de l'alimentation. En fin de compte, parce que derrière, en fin de compte, parce que là actuellement, je pompe actuellement sur la batterie du casque VR pour les LED infrarouges. Qu'on voit ici, même si je passe un peu devant. Ouais. Et en fait, et derrière, en fait, voilà, derrière il y a un port en fait compte type C et on prend une batterie externe et puis recharger. Ou carrément dans la boîte aussi. Dans la boîte, voilà, vous avez des adaptateurs. Alors là, vous avez l'adaptateur USB en type C. Et là, vous avez type C, type C. Et c'est fait exprès pour brancher sur un power bank, enfin une batterie externe, et puis comme ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre sur le casque. Bon. Donc là, actuellement, là on voit l'écran, je suis dans le pass-ground du casque. Donc vous allez voir ce que je fais. Je vais essayer de prendre mon téléphone avec moi. Enfin, déjà, je vais vous montrer en éteignant mes lumières. Alors que moi, ma webcam actuellement que j'ai là, j'y arrivé, celle-ci, que ma lumière est éteinte, et vous allez voir que dans ma télé, dans mon casque, je vois. Donc on va faire ça de suite. Donc je vais aller éteindre la lumière. Déjà comme ça. Voilà.
Et là, on peut remarquer que je vois. Vous allez me dire, ah oui, mais t'as la télé branchée. Oh, bah, c'est pas de problème, je vais éteindre la télé. Donc, je vais me remettre en face de ma télé. Je prends ma télécommande, voilà, et je vais éteindre ma télé. Ma télé, je vais l'éteindre. Voilà. Donc, j'ai éteint ma télé, et comme on peut le voir, normalement, moi j'ai pas beaucoup, bien sûr, mais normalement, on doit voir. Je sais pas de retour. Il y a un retour dans mon casque. Voilà. On voit. Voilà. Ce que moi je vois. Donc, on voit bien que retirer le casque. On s'en fout. On voit bien que l'infrarouge fonctionne. Donc on voit que bien sûr, là j'ai ma caméra. Donc là j'ai un petit bouton moi sur le côté ici, où je peux couper au. Là voilà, je coupe l'infrarouge. Là je suis en mode en premier niveau. Et là je suis au maximum. Donc on peut voir que ça fonctionne bien. Je peux aller vraiment voir en fait. Hein. Donc voilà, je vais dans mon bureau. Non, bien sûr, on va prendre les éclairs à l'extérieur. Voilà, les effets de vague, on les voit ici. Voilà, ça fait des effets de vague. Ça, c'est la caméra du système. Donc là, bon, il y a des mettre là-bas, il y a des commandements de machin, on s'en fout. Donc voilà, là, je suis dans le noir complet. J'essaie de prendre mon téléphone avec moi maintenant. C'est lui qui fait mon retour vidéo, du coup. Donc, voilà, je prends mon téléphone avec moi. Donc, on peut voir que là, je suis dans le noir. Il n'y a pas de souci. Alors, mon téléphone, je vois qu'il bouge, il un peu. Voilà. Donc, là, moi, je vois bien. Hein. Franchement, c'est un peu ça. Il est mal mis mon casque, mais bref, du moins que je l'ai. Je vais aller dans les WC. Enfin, bien sûr, quand je me rapproche des murs, automatiquement, j'ai mon infrarouge qui est ici. Voilà, on voit ici, quoi. Ici, qu'il reflète sur la porte. Bon, ça c'est normal, hein, c'est normal. Donc, je vais aller dans mes WC et je vais me mettre carrément dans le noir complet. Voilà. Donc, au niveau du téléphone, je pense que c'est là. J'ai des problèmes avec retirer la ligne. Donc, voilà, je suis dans mes WC. La caméra, de mon téléphone, je pense que rien du tout, mais je suis dedans. Et franchement, je trouve ça super bien. C'est vraiment quelque chose de fou. J'ai pas allumé la lumière. J'allume la lumière, ça n'aurait pas changé. Voilà, j'allume la lumière. Là maintenant, on me voit. Alors ce qui est bien, c'est que l'infrarouge fonctionne vraiment super bien. Donc là, j'éteins la lumière. Normalement, je sais pas, moi je vois pas de différence. Voilà. Et là, ce qu'on pourrait faire, il faudrait vérifier de revenir dans le jeu. Et ce qu'on pourrait faire, c'est de se balader comme ça dans le noir. Alors je pense qu'avec une application, il y en a qui l'ont fait, ça serait faisable. Voilà, avec une application, ça serait faisable d'aller se balader dans le noir. Bon, je pense qu'il faudrait peut-être pas aller trop loin, se balader, parce que je pense que, enfin là pour ma pièce, ça va très bien. Pour ma pièce, ça va très bien. Je vois bien l'effet de la pièce, je viens bien où jouer. Après, j'imagine que si je vais dehors, je vois pas ma pièce. Bon, là, il me fait chier parce qu'en fait, il sait que je suis en vision passe ground, donc ça fait chier, quoi. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de sortir un petit peu dehors. Je sais pas comment ça va faire, hein, franchement. Je sais même pas si mon casque va suivre au niveau de mon casting. Donc, il faut notamment noir là. Voilà. Alors, effectivement, on voit pas bien. Donc,
J'ai eu une perte de suivi, je sais pas pourquoi ce qui s'est passé, quoi. Bon, bref. Je me suis retrouvé dans le noir d'un coup, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a marqué perte du suivi. Donc, faut faire attention quand même, parce que vous vous retrouvez complètement dans le noir, moi je vous dis. Donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même amusant de voir complètement dans le noir. Là, oui. Il râle, le casque, il est pas content. Après, je pense que moi je vais essayer de fabriquer, j'ai des lampes infrarouges. J'ai essayé de fabriquer, je sais pas si on m'entend avec mon micro, non mais mon micro on entend bien. C'est fabriquer des LED, des infrarouges pour encore éclairer davantage sur une batterie extérieure. Donc je vais remettre la lumière. Non, je l'ai éteinte là. Non, je l'ai allumée. Ok, c'est avec le changement de. Il y a un truc. Donc du coup, je vais rallumer la télé. Oui, ici. Voilà. Tac. Voilà. Donc normalement, vous avez dû avoir le suivi de mon casque. Je sais pas si j'étais bien catalogué, comme j'ai pas de retour vidéo. Donc voilà comment voir la vision nocturne dans un casque VR. Je pourrais rester comme ça, je le vois, mais bon, je ne vais pas rester comme ça. Donc là, le petit boîtier, j'appuie une fois pour éteindre. Voilà, là il est éteint. Ah bah là, il est rentré dans le casque, bien sûr. Donc là, on va retirer le casque. Oh, voilà. Alors, voilà. Donc, ça fonctionne bien. Le petit truc, c'est ça, tout ça. Voilà. Alors, c'est quand même assez bien fait, quand même. Voilà, on a un bouton ici pour la luminosité et tout ça. Qu'est-ce qu'il me fait là-bas? Oui, parce que c'est pas... Et là, en fin de compte, ils ont fait une petite ouverture ici pour accéder à la prise jack sur le côté, quoi. Donc, juste à mettre, à prendre, à mettre comme ça. Hop, voilà. Et là, en fin de compte, on a quand même la possibilité de mettre une prise, un casque audio, un truc comme ça. Ils ont vraiment tout prévu. Et comme j'ai dit, à l'arrière ici, vous avez la prise pour mettre, comme moi, sur ma sangle Bobo VR, j'ai ma sangle tac, et moi ici j'ai fait que des trucs aimants. Donc ça c'est vachement plus pratique en fait. Vachement plus pratique. Voilà, je prends mes petits trucs aimantés là. Je vais me mettre dessus ici. Voilà. Je prends ça, je la mets comme ça dessus. Hop, c'est aimanté. Voilà. Et comme ça je mets mes batteries derrière et puis paf, ça recharge mon casque et puis ça recharge tout en fait. Voilà. Et ça c'est vraiment bien, on peut faire comme ça. Et ça fait même transfert de données, parce que sur mon câble data pour brancher à mon PC, c'est pareil, j'ai ça. Et c'est pareil, je débranche comme ça, hop. Hop, je branche comme ça. Là c'est pas évident. Comme ça, hop. Voilà, et là, on vient d'entendre le bruit. Il vient de se connecter. Enfin, là, il se connecte pas au PC. Là, il recharge simplement. On voit ici la laine. Mais bon, voilà, c'est aimanté en fait. C'est aimanté, puis ça tient quand même assez bien. Là, je vais l'enlever. Je vais le mettre ici. Voilà. Pareil pour le dessus. Le dessus, pareil. Là, j'ai une prise aimantée ici. Là. Donc là, je peux l'enlever. Et puis, je peux le mettre au-dessus ici. Tac, voilà. C'est aimanté. Ça évite de débrancher, rebrancher. Parce que je sais que les connecteurs, enfin, normalement les type C, ça le fait moins, ça s'allume moins. Mais j'ai eu des problèmes avec les micros USB. Et à force, ça s'allumait. Dans mon casque que je prends pour parler, mon casque Corsair, c'est micro USB, mais c'est pareil, j'ai mis un truc comme ça, et comme ça n'allume plus mes ports, quoi. Voilà. Ça coûte assez cher, enfin, ça coûte pas très cher, enfin, non, je crois que c'est 6 € la prise. Enfin, après, les petites prises comme ça, je crois que c'est 2 ou 3 €. Ben bon, c'est un coût, mais franchement, après, vous êtes complètement débarrassé de rebrancher, de débrancher et tout. Ah ouais, c'est juste à se prendre et puis tac, voilà, c'est branché. Voilà. Donc ça c'est une petite parenthèse. Donc effectivement, ça fonctionne vraiment super bien. Je vais enlever derrière le stream là, de Sidecast, parce que du coup, plus besoin. Mon casque, je vais l'éteindre, parce que non.
Hop. Éteindre. Voilà. Et donc, ah oui, donc déjà, le principal de ce truc, c'est pour avoir un meilleur suivi des mouvements. Donc, si vous êtes dans une pièce pas assez éclairée, et ben, vous activez ça, et puis ben, vous jouez à vos jeux avec un suivi des mouvements des mains. Au départ, c'est fait pour ça, hein. C'est pas fait pour la vision nocturne, hein. On peut outrepasser pour faire de la vision nocturne, mais au départ, c'est pas ça. Alors, si je regarde toujours mon écran, c'est que mon retour vidéo est là-bas et ma caméra est là. Je suis désolé. Je peux que regarder mon retour vidéo, je peux pas toujours regarder ma caméra. Voilà. Ça fonctionne vraiment super bien. C'est vraiment, c'est vraiment génial. Et alors, au départ, ces trucs-là, ça valait quand même assez cher. Au départ, ça valait dans les 60 euros. Maintenant, celui-là, là, je l'ai acheté sur. C'est Zibber. Zibber qui fait ça. Zibber VR. Et je l'ai acheté 24 euros, je crois. Ouais, c'est ça, 24 euros. 24 euros. 24 euros au lieu de 60 euros à l'époque. Bon, maintenant je sais que c'est baissé parce que sur l'Express, il y a ces Cobb VR, je crois, qui font. Ouais. Mais c'est le même, c'est le fournisseur de Bobo VR, je crois. Il me semble, je suis pas très sûr, je vais pas vous inventer de bêtises. Ils le font, ils l'ont baissé à 40 euros, enfin 37 euros quoi. Et là, ben ouais, effectivement, 24 euros pour des. Alors, c'est des LED infrarouges pour 3 watts. 3 watts. Voilà, bon, franchement, ça fonctionne super bien. Bon, j'espère que mon enregistrement a tenu jusqu'au bout. Parce que refaire la vidéo, c'est ça, mais bon. Donc voilà quoi. Allez, bon, sur ce, je vais pas m'attarder. Parce que moi, dans mes vidéos, je m'attarde beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une excellente journée. Et puis, bah, franchement, ouais, si vous pouvez, c'est enfin, si vous pouvez. Si vous voulez acheter ça, bah, vous l'achetez. C'est franchement bien pour les casques VR. Si vous voulez un code promo discount de moins 20%, vous me le dites. Ou je le mettrai dans la description en bas de la vidéo parce que je vais le mettre sur YouTube. Donc je mettrai dans la description en bas de la vidéo, je mettrai un code discount de moins 20%. Que moi j'ai pas pu avoir quand on vendait miens. Je les précise. Parce que j'ai sur internet, j'ai pas trouvé. Bon. Allez, sur ce, ciao. Et puis, au revoir. Allez, bye.